Je suis coach Juliette Bamirès, j'ai 44 ans, je suis coach mieux-être, certifiée en hygiène vitale et professeure de yoga. J'accompagne les adultes, les hommes, les femmes, les couples et les adolescents sur le chemin de l'harmonie, du développement et de l'épanouissement personnel. Bonjour à tous et bienvenue dans PEPS, le podcast mieux-être et pétillant. Ne plus faire de la maternité une obsession. Ma chérie, je comprends ta peine, ton désarroi et ta frustration. À 43 ans, j'ai moi-même été infertile et j'ai longtemps connu cet état de tristesse et de détresse intense. C'est juste parce que c'est un immense tabou, mais Hamelni, tu n'es pas seule. Tous les jours, je suis approchée par des petites sœurs désespérées de ne pouvoir enfanter, qui ne comptent plus les fausses couches, enchaînent les traitements et supportent les regards interrogateurs de leur entourage, qui ne vivent plus que pour cette période tellement abstraite qu'est l'ovulation, qui ne font plus l'amour que pour recueillir la précieuse semence et être fécondés. Le corps crispé, les traits tirés, le souffle comprimé, qui dès lors n'oseront plus bouger, tousser, éternuer, monter les escaliers, de peur que ça ne prenne pas, qui resteront des heures à scruter leur corps et étudier leurs seins, s'inventer des tiraillements, des picotements, des lourdeurs, des pesanteurs. Daysan, les symptômes de la grossesse sont tellement similaires au syndrome prémenstruel et qui, au final, après s'être réjouis, quelques semaines, verront leurs rêves se briser. Personnellement, j'ai dû dire adieu à plusieurs reprises à de nombreux petits anges, mes petites étoiles comme je les appelle, garçons, filles, à peine formés, ne bougeant pas encore vraiment, mais pourtant tellement, tellement vivants au creux de mes entrailles. Et il a fallu les laisser partir, faire le deuil, et puis renoncer, renoncer, renoncer. Et surtout, lâcher prise, sans sombrer dans le désespoir. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Dans ces moments, ce texte m'a beaucoup aidée. Il y a dans chaque épreuve un bien, et il suffit de regarder en arrière dans notre passé pour voir ce que nous a appris ou apporté chaque épreuve rencontrée. Le prophète, paix et salut sur lui, dit que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Dieu, et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Ma chérie, Nayala suñu borom def li gën ci yow, que Dieu fasse le meilleur pour toi. Tu es une femme avant tout, et même si la maternité est une douceur inestimable, elle ne définit pas tout et ne t'enlève en aucun cas ta féminité, sois-en certaine. Je sais combien peut être cruelle la société, ou l'entourage, ou la famille proche. Mais ma chérie, apaise ton cœur, remettant au Tout-Puissant, car au final lui seul sait pourquoi il a choisi de mettre l'infertilité sur notre route. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément une leçon, un enseignement à tirer de tout cela. Endométriose, adénomiose, ovaires polykystiques, troubles hormonaux, fausses couches à répétition. Parfois, je me dis même que c'est une forme de bénédiction. Peut-être notre Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous évite-t-il ainsi des souffrances ou des épreuves que nous ne soupçonnons même pas. Et puis de toute façon, le bon Dieu n'éprouve que ceux qui l'aiment, c'est bien connu. Dieu ne mettra jamais sur ton chemin ce que tu ne peux pas supporter. Garde donc ta foi, ma sœur, ainsi que ton sourire. Tout est grâce, absolument tout. Si telle est sa volonté, tu seras maman. Amin ya Rabbi. Mais en attendant, ne passe pas à côté de ta vie. Il y a mille et une façons de s'épanouir en tant que femme, ton travail, ton compagnon, ta famille, tes amis, tes passe-temps, tes passions. Je t'en conjure, ne deviens pas cette femme obnubilée qui ne sait plus quoi boire, quelle mixture ingurgiter, quelle racine faire bouillir, quel vieux villageois aller voir et quel saint prier pour avoir enfin son souhait se réaliser, pour obtenir enfin gain de cause. Ne deviens pas cette femme qui, au milieu de la nuit, dans une maison silencieuse et à côté de son conjoint endormi, se lamente sur son ventre désespérément vide. Ma chérie, tu peux aussi adopter,
même si c'est encore une autre démarche tout aussi taboue et qu'il faut psychologiquement faire le deuil de l'enfant biologique. Aujourd'hui, j'ai fait ce deuil, car je n'ai plus d'utérus. Mais, paradoxalement, l'hystérectomie m'a sauvé la vie. Je ne te demande pas de renoncer, ma sœur, ma chérie, mais de t'autoriser à vivre, avec ou sans enfant. Je t'en conjure, prends soin de toi. Et ne fais plus de la maternité une obsession. Ne détruis pas tes rêves et ton potentiel à coups de stress, de détresse et d'hormones de synthèse. Je t'en conjure, préserve ta santé mentale, ta santé physique et ta santé émotionnelle. Balmanac, pardonne-moi, ce sont juste là les mots d'une grande sœur. Puisse Dieu t'exaucer, si telle est sa volonté. Courage, petite maman, car nous le sommes toutes. Nous avons tous quelqu'un dont nous pouvons prendre soin. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Je suis coach Juliette Bamerès, j'ai 44 ans et j'accompagne les personnes sur le chemin de l'harmonie, du développement et de l'épanouissement personnel. À très bientôt.